Visitez Monaco comme si vous y étiez. Voici toute l'ambition de ce nouveau portail intitulé Monaco 360 et accessible prochainement sur Internet. Ce logiciel permettra dès la mi-décembre de découvrir les monuments phares de la principauté ainsi que les principaux établissements hôteliers. La direction du tourisme et des congrès a souhaité s'adresser ici à la fois aux touristes désirant planifier en avance leurs futures vacances, mais également aux professionnels du secteur pour vendre de manière plus concrète la destination Monaco. C'est la première fois, c'est une première mondiale, qu'un pays est entièrement photographié selon ce procédé, est entièrement répertorié selon ce procédé. En tout cas, quand je dis entièrement, c'est-à-dire tous les lieux touristiques, tous les lieux d'intérêt, tous les lieux publics, les lieux de passage. Les technologies ont évolué en ces temps et donc à présent d'un outil qui était un outil, je dirais, de simple visite, on est arrivé à un outil professionnel extrêmement performant qui permet de visiter des lieux, qui permet de connaître les tailles des salles, qui permet de montrer les aménagements des salles, de montrer les chambres, de montrer l'intégralité en fait de ce qui fait le charme de la destination Monaco. Et quand on regarde cet outil, on se rend compte à quel point notre pays fait rêver. Cet outil est donc né il y a 7 ans, initialement créé pour les commerciaux de la Société des Bains de Mer. 5 années auront été nécessaires pour mettre en place ce projet à l'échelle de la principauté. Globalement, pour des vues aériennes, je fais appel à quelqu'un qui pilote un drone qui me fait une succession de vues sur plusieurs rangées, 3 étages environ, pour me recréer une sphère. Il y a environ une quarantaine d'images que j'assemble entre elles pour recréer cette sphère. Quand je suis au sol, c'est plus facile. J'ai un objectif qui me permet de regarder à 180 degrés et je fais 4 vues que j'ai réunies en une seule sphère. Et après, j'ai quelques points à mettre. Ça, c'est du code, c'est un petit codage XML, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je peux mettre les interactivités où je le souhaite et en fonction de la demande du client pour qu'on puisse passer d'une vue à l'autre et se balader. Chaque site est spécifique. Par exemple, pour le musée océanographique, ils m'ont fourni toutes les informations qu'ils souhaitaient afficher. Chaque coin cliquable viendra montrer une explication spécifique de leur choix. Après, on peut avoir des plans, on peut avoir des vidéos qui viennent s'intégrer soit dans une télévision, soit en plein écran. On peut avoir des diaporamas qui font défiler. Tout ça, c'est le commanditaire qui me demande d'intégrer les projets qu'il veut et je les fais. On n'est vraiment pas limité, quoi. On met ce qu'on veut. Tous les médias sont condensés à l'intérieur de ces sphères. Ce portail est un outil évolutif permettant d'effectuer régulièrement des mises à jour. À ce jour, plus d'une trentaine de lieux sont disponibles en visite virtuelle. La direction du tourisme et des congrès a précisé que tous les établissements de la principauté pouvaient rejoindre s'ils le souhaitaient ce portail. Le site internet sera quant à lui lancé officiellement le 15 décembre et sera accessible depuis le monde entier.